L'hôpital public est en danger, notre santé aussi. Partout, il faut se battre pour ouvrir des services d'urgence, de maternité, à moins de 30 minutes de chaque citoyen, le tout financé par une sécurité sociale à 100%. Pour un lycée plus équitable, pour supprimer cette angoisse chez les adolescents, supprimons Parcoursup. Sécheresse, canicule, inondations, le dérèglement climatique a commencé. Il nous faut réagir vite, mettre en place la bifurcation écologique, appliquer la règle verte, ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle ne peut nous donner et s'appuyer sur le local et sur tous, citoyens, associations, syndicats. Le partage de l'art et de la culture font partie de nos priorités. Nous avons besoin des artistes. Ils nous bouleversent et surtout ils nous aident à penser le monde. Et comme le disait Voltaire, plus les citoyens sont éclairés, plus ils sont libres. Et la culture, ça coûte pas cher. C'est l'absence de culture qui coûte cher. La retraite à 65 ans, qui a voté ça? Qui veut nous tuer? Avec nous, la retraite sera votée à 60 ans et aucune pension ne sera en dessous de 1 063 €. Le SMIC, pour vivre dignement, sera porté à 1 500 € net. 131 féminicides en 2021. 54 féminicides depuis le début de l'année 2022. Quand ce fléau sera-t-il pris au sérieux? Nous demandons à ce que des mesures en urgence soient prises pour lutter contre le sexisme et les violences faites aux femmes et aux enfants. Nous avons besoin d'1 milliard d'euros de budget pour mettre en place des mesures de formation et également des places d'hébergement. Hausse du prix à la pompe, des factures d'électricité de plus en plus hautes, un caddie de moins en moins rempli, tout augmente, sauf nos salaires. Il faut immédiatement bloquer le prix des matières de première nécessité comme l'essence et certains produits alimentaires. L'eau est essentielle à la vie. Nous rendrons gratuits les premiers mètres cubes indispensables à une vie digne. L'eau est un bien commun. 4 millions de mal logés en France, il est urgent de construire 200 000 logements par an pendant 5 ans. Instaurer une garantie dignité qui ne laisse aucun individu sous le seuil de pauvreté. Créer plus d'hébergements pour les enfants en difficulté. Notre école a été en difficulté ces 5 dernières années. Nous devons surtout défendre la laïcité et préserver nos enseignants. Nous devons aussi défendre l'égalité des droits des jeunes en difficulté et surtout lutter contre la privatisation rampante qui menace notre service public. Aujourd'hui, l'impôt en France est trop injuste. Ce sont toujours les mêmes qui payent et toujours les mêmes qui échappent. Nous rendrons l'impôt sur le revenu progressif en instaurant un barème à 14 tranches et nous lutterons efficacement contre la fraude fiscale qui nous coûte 80 milliards d'euros par an, alors qu'il y aurait tellement de choses à faire pour nos aînés et nos enfants. Il n'est pas normal que des jeunes doivent travailler soir et week-end pour financer leurs études. Nous allons mettre en place une allocation d'autonomie jeunesse de 1 063 € par mois et nous allons rendre l'université gratuite. Des élections avec 70% d'abstention, on n'avait jamais vu ça. Quand les élections se font sans les électeurs, il faut se poser les bonnes questions. Vite, faisons la 6ème République. Donnons de nouveaux droits aux citoyens, favorisons leur implication comme avec des référendums révocatoires ou d'initiatives citoyennes. Dans le cadre de la campagne pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, nous avons décidé de former un Parlement populaire du Valenciennois. Aujourd'hui, il est formé avec de nombreux élus, des syndicalistes, des militants, des associatifs, et ils ont décidé de nous rejoindre et de soutenir notre candidature. Si vous votez pour moi le 12 et le 19 juin, vous ne voterez pas pour moi seul. Vous voterez pour l'ensemble des personnes qui composent ce Parlement populaire du Valenciennois, sur lequel je compte bien m'appuyer dans mon travail de parlementaire. De la même manière que je pourrais compter sur Patrick Kolebaki dans la circonscription pour faire remonter vos doléances et vos difficultés. Le travail législatif est double. Évidemment, il faut être implanté dans le territoire et ce Parlement en est la preuve. Mais il faut aussi vouloir porter des lois qui s'appliqueront à l'ensemble des Français et vous pouvez compter sur moi au Parlement pour vous défendre et pour porter des lois qui véritablement changeront la vie des gens. On compte sur vous le 12 et le 19 juin.